Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du haut potentiel, de son intensité et de son énergie. Alors, qu'en est-il au niveau de l'énergie, justement, sur l'autre plan? Donc, j'ai beaucoup parlé des hauts potentiels d'un point de vue, effectivement, psychologique. Donc, vous connaissez certainement tout mon travail. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir sur la chaîne Une Psy à la maison. Effectivement que j'ai beaucoup exploré ce sujet du haut potentiel, puisque je le suis moi-même, et je vais vous expliquer d'un point de vue énergétique ce qu'on remarque chez les hauts potentiels. Vous le savez peut-être, quand on a le don de voir l'énergie, donc de double vue, on va voir l'énergie chez les personnes et on va s'étonner du fait qu'il y ait de telles différences chez certaines personnes. Donc qu'en est-il du haut potentiel? Donc effectivement, le haut potentiel a beaucoup plus d'énergie que la moyenne, ce qui explique que les hauts potentiels ont généralement beaucoup plus envie de donner des idées, de partager, d'échanger, d'être en relation, ont aussi une certaine intensité dans la relation. Attention, toutes les personnes intenses ne sont pas forcément haut potentiel. Ici, on parle d'une intensité qui est stable, qui est régulière. On parle pas d'une intensité qui serait liée à un trouble de personnalité, une personne qui serait dans l'hystérie ou une personne qui serait à certains moments dans la méfiance et puis qui irait vers vous et puis couperait ce lien. On parle pas de ça. Les hauts potentiels sont vraiment des personnes qui sont stables, donc qui sont plus haut en énergie, et on le voit aussi au niveau des chakras, on le voit aussi au niveau de tout ce qui est aura. Donc c'est une personne qui va être très lumineuse au niveau de l'aura, une personne qui va justement être beaucoup dans la connexion aux autres, qui va rechercher les liens particuliers aux autres, et on va se sentir plus rempli avec un haut potentiel qui s'exprime. Alors pourquoi je dis qui s'exprime? Parce qu'en fait les hauts potentiels, on en retrouve aussi certains qui vont être plus dans la solitude, dans l'évitement des autres, dans une forme d'autisme. Ça peut se combiner avec des formes autistiques. Il y a des personnes qui justement sont haut potentiel, qui ont beaucoup d'énergie, mais vont concentrer cette énergie sur le fait, non pas de donner à l'autre, mais de donner au monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont être dans le spirituel, chez les hauts potentiels, justement parce que ils vont chercher une connexion et ils vont vivre une intensité. L'intensité, elle est émotionnelle, elle est au niveau des pensées, mais elle est aussi au niveau spirituel. Elle est aussi face à la force de vie. Donc c'est une force de vie qui est beaucoup plus importante, mais qui peut être étouffée, qui peut être justement parce que le haut potentiel a été malmené, maltraité, mis sur le côté, harcelé, etc. C'est quelqu'un qui peut justement avoir un petit peu cette position de repli par rapport au monde. Un haut potentiel qui va bien, qui sait qu'il est haut potentiel, va commencer à avoir confiance en lui, du coup va vouloir justement implémenter dans sa vie, donc tester des choses dans sa vie, va vouloir aussi se connecter. On retrouve généralement chez les hauts potentiels une envie de connexion profonde aux autres, une envie de connexion profonde au niveau des passions, donc au niveau des activités, une envie de se connecter profondément aussi, donc au niveau des études, ça peut être là-dedans, donc des personnes qui vont s'investir énormément dans certaines études, dans certaines recherches, dans certaines relations, dans certaines activités. Donc on va vraiment voir l'intensité. Donc l'énergie est haute et cette énergie justement, elle est à double tranchant. On pourrait penser qu'une énergie haute, beaucoup de lumière comme ça, c'est forcément positif. Alors, ça dépend en fait. Parce que si on a beaucoup de pensées, mais que ce sont des pensées obsessionnelles, plutôt négatives, etc., de rumination, d'inquiétude, ça va se transformer en du stress et possiblement aussi en maladie ou en tout cas en une forme de dérèglement des chakras. Donc attention à ça. Parce que dans ce cas-là, la personne va ne pas oser dire, donc est coupée au niveau de la gorge par exemple, ne pas oser penser, donc penser qu'on est une belle personne, que on est intelligent et du coup on se dit oui je suis peut-être trop dans ma tête, du coup je me prive d'être un intellectuel parce que j'ai cette image ou j'ai eu cette image. Par exemple, les personnes qui ont été harcelées à l'école parce qu'elles passent pour des intellectuels vont peut-être mettre de côté tout ce qui est justement réflexion. Or, un HP épanoui est un HP épanoui au niveau de tous les chakras. Donc, je vais en reparler, bien sûr.
Donc ça veut dire qu'un HP qui effectivement réfléchit correctement, qui se laisse être, qui se laisse agir dans le monde, qui se laisse aussi échanger relationnellement au niveau du cœur, mais aussi au niveau sexuel, mais aussi au niveau corporel, qui sait prendre dans ses bras, qui sait justement se mettre en valeur physiquement, qui est réconcilié avec son corps peut-être s'il y avait un problème à ce niveau-là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va aussi accepter une forme de spiritualité. Oui, je suis connecté à plus grand que moi, au divin, et c'est ok. Alors qu'on est dans un monde hyper matérialiste, qui a tendance justement à juger tout ce qui est spirituel, et quand on va dire je suis spirituel, possiblement on peut se moquer de nous, ou on peut dire, et moi on m'a dit ça par exemple, ah mais non, si tu fais de la psycho, tu peux pas faire de la spiritualité. Alors que pour moi ça va ensemble. Parce que c'est deux moyens de se réparer. C'est aussi deux façons de se connecter à la vie. Par la pensée, effectivement la réflexion, mais aussi les émotions. Donc la psycho joue sur les émotions, sur les pensées. Mais effectivement, pour moi c'est important aussi d'avoir une part où je garde les pieds sur terre, où je suis une scientifique, mais en même temps de se sentir connecté à plus grand que soi, parce que on vit des expériences spirituelles, il faut pas non plus perdre pied. C'est très très important justement d'avoir un équilibre, de ne pas être que dans la spiritualité, sinon on serait déconnecté du monde physique et on passerait peut-être pas son temps à essayer de gagner de l'argent. Mais attention qu'alors on ne saurait pas se nourrir, on ne saurait pas nourrir nos enfants, on ne saurait pas non plus se loger. Donc ça peut créer justement des distorsions que de se dire je ne suis que spirituel, ou que émotionnel, ou que dans l'action. Et généralement, c'est ce qu'on peut retrouver chez les personnes qui sont pas équilibrées. On va les trouver que tout le temps dans l'action, alors ça manque de réflexion. Donc la personne n'analyse pas suffisamment ce qu'elle fait, du coup elle ne tire pas des conséquences de ses actes, donc des leçons. C'est quelqu'un qui va répéter les mêmes erreurs, par exemple, qui est bloqué du coup dans son évolution. Pour évoluer correctement en tant qu'HP, je pense qu'il faut être aligné à tout niveau. Donc c'est-à-dire accepter que oui, je fais partie d'un monde plus grand que moi, que je peux pas tout maîtriser dans la vie. Donc je ne reste pas que dans mes pensées de maîtrise, de raisonnement, etc. Non, je suis plus que ça. Je sais qu'il y a des choses qui me dépassent, que le monde a un sens qui m'échappe parfois. Donc je suis ok avec ça. C'est aussi me dire je suis ok de réfléchir. Je suis ok, effectivement, d'avoir des idées particulières, de reconnaître que ces idées sont miennes, mais de savoir aussi que parfois je reçois peut-être des idées du monde, etc. Que je peux me connecter avec les autres. Donc ça, c'est le cœur. J'ouvre mon cœur, je me connecte avec les autres, mais j'ouvre mon cœur à moi-même. J'ouvre mes pensées à moi-même aussi. J'ouvre mon dialogue. Donc ça, c'est au niveau de la gorge. J'ouvre le dialogue au niveau de la gorge pour échanger avec les autres, pour justement permettre d'échanger le cœur et d'échanger les idées, puisque la gorge est paradoxalement entre le cœur et la tête. Ce n'est pas un hasard, c'est oui, j'échange mes émotions quand je parle et j'échange aussi mes idées quand je parle. Mais je peux aussi échanger mes sensations, mes émotions. Tout ce qui est dans ma vie, tout ce que je mets en place n'est pas un hasard. Donc bien sûr, mon cœur, il me sert à faire ce que j'aime vraiment. Et je vais réfléchir à comment je vais le faire. Donc ça veut dire que tous mes chakras vont être utilisés pour faire dans la vie. Et c'est ça qui va donner du sens spirituel à la chose. Si je fais sans sens, je suis pas vivant. L'énergie, elle va pas circuler en moi. Et mon énergie, elle est très haute. Donc chez le haut potentiel, je peux avoir beaucoup d'énergie sexuelle. Je peux avoir beaucoup d'énergie relationnelle. Beaucoup d'énergie au niveau de mes pensées. Et penser, jusqu'à oublier de manger, par exemple. C'est quelque chose de régulier chez les hauts potentiels. Donc attention à justement essayer de tout rééquilibrer le plus possible. Ah tiens, j'ai été beaucoup dans mes émotions, ou j'ai été beaucoup dans ma tête, j'ai travaillé beaucoup, qu'est-ce que je dois faire? Ah bah oui, faire bouger mon corps. Être dans le sport, par exemple. Ou partager des temps de massage, de sexualité avec mon partenaire. Parce que ça va équilibrer. Donc comment je peux m'équilibrer en tant que haut potentiel? C'est en faisant circuler l'énergie. Quand vous en avez beaucoup, elle risque de se cristalliser d'autant plus à un endroit. Si je fais que réfléchir, que travailler, ma vie va être un enfer. Parce que je vais viser la surperformance et je vais être déséquilibrée. Et je vais me dire, mais ma vie elle est pourrie. Je réussis professionnellement, mais pas sentimentalement, mais pas au niveau de l'amitié, mais
pas dans le monde réel. Peut-être que je gagne beaucoup d'argent, mais je dépense beaucoup d'argent aussi. Parce que je ne sais pas gérer tout ce qui est matériel. Toutes vos parties de vous doivent être intégrées, connectées. Et chez un haut potentiel, le corps, le cœur et le cerveau doivent vraiment fonctionner en même temps. Mais je vais plus loin que ça, je dirais même la spiritualité. Il faut du sens à ce qu'on fait. Tant que le haut potentiel n'a pas trouvé sens à ce qu'il fait, et peut-être parce qu'il ne sait pas qu'il est haut potentiel, par exemple, et ben, tant qu'il n'a pas trouvé son sens à lui, alors sa vie, elle est assez déstructurée. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de problèmes de santé, qui peut avoir beaucoup de problèmes relationnels, et qui peut avoir beaucoup de problèmes justement à s'ancrer dans le monde, à travailler, etc. Et on retrouve les plus gros problèmes des surdoués. S'insérer dans la société. Sentimentalement, trouver quelqu'un avec qui se connecter. Trouver des amis avec qui se connecter. C'est compliqué. S'accepter soi. Accepter d'être aussi un intellectuel. Accepter de réussir au niveau des études, au niveau du travail. Accepter de gagner de l'argent. Parfois, je reste que dans ce monde, je veux être que une âme, que une pensée. Et mon corps, finalement, ne sert que à ça, à transporter mes pensées. Attention à ça. C'est un piège aussi. Et du coup, je vais me reconnecter à ce corps qui me dit beaucoup de choses sur mon état intérieur aussi, sur mes émotions. Il y a des hauts potentiels qui fonctionnent en mode « moi, je suis que intellectuel ». Du coup, je me suis complètement coupée de mes émotions. Et là, on va vers un burn-out, généralement. Parce que les émotions, on ne peut pas fonctionner sans. Elles vont exploser. Donc c'est bien d'avoir beaucoup d'énergie, mais attention. C'est un peu comme avoir en main une voiture de course. Elle peut à tout moment déraper dans les virages. Il va falloir justement et contrôler ce qu'on pense, et se connecter à son sens, et savoir qui l'on est au point de s'aimer soi et aimer les autres, et savoir aussi faire dans le monde. Gagner de l'argent. Ça, c'est compliqué pour certains HP qui vont dire « Ah non, moi l'argent, j'aime pas. J'aime pas ce monde matérialiste. Ah non, j'aime pas le noir du monde. Ce monde est trop dégueulasse, j'aime pas. Je préfère vivre dans mon imaginaire. » Oui, mais alors quand vous faites ça, vous êtes tellement fort dans l'imaginaire que vous n'allez pas gagner d'argent alors que vous avez des super idées. C'est dommage. Vous privez le monde de quelque chose de beau. Moi, je suis beaucoup plus partisane de me dire « Ok, le monde ne me convient pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour le changer au moins un peu, pour qu'il soit un peu plus lumineux ?» Et c'est ça qui est important, c'est d'être aligné complètement. Chez le HP, beaucoup plus qu'une autre personne. Et c'est pour ça qu'un HP qui va mal, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas ou qui n'accepte pas une partie de lui. Un HP qui va bien, c'est quelqu'un qui sait qu'il est HP et qui s'est dit « Ok, c'est bon, j'ai compris ma force, j'ai compris où elle était, et maintenant, j'ai compris comment œuvrer dans ce monde. Je vais jouer avec les lois. Donc je vais respecter certaines choses parce que justement, ça va me permettre d'être libre. » Et les hauts potentiels cherchent particulièrement la liberté de s'exprimer au niveau de ses émotions, la liberté de dire les choses, la liberté de penser, la liberté d'être, la liberté aussi de vivre comme on l'entend. Dans un confort. Certains recherchent du confort. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus sensibles au niveau corporel. Et il n'y a pas à juger quoi que ce soit. C'est parfois parce qu'on cherche à se mettre à l'abri soi qu'on va mettre ses enfants et son compagnon à l'abri. Donc, c'est plutôt positif, en fait. Le problème qu'on a, c'est d'être trop moral. Trop dans le jugement de soi. Pas des autres, hein. On est fort ouvert aux autres. Généralement. Donc, attention à ça, justement, parce que c'est aussi une porte ouverte vers des personnes qui peuvent nous exploiter. Si on ne se respecte pas suffisamment, si on ne se connaît pas suffisamment, on a plein d'énergie à donner aux autres. Donc, les vampires énergétiques vont venir chercher chez le haut potentiel parce qu'il y a beaucoup d'énergie chez eux. C'est pas un hasard. C'est drôle, j'attire les vampires énergétiques. Ah, ben pose-toi la question, est-ce que tu serais pas haut potentiel ? Et sinon, est-ce que tu serais pas très empathique ? Et sinon, est-ce que tu serais pas hypersensible ? Et peut-être que t'es les trois. Mais peut-être que tu n'es qu'un des trois. Mais c'est une des raisons qui attire effectivement des vampires énergétiques. Une autre raison, c'est que t'es pas aligné. C'est qu'il y a une fuite d'énergie quelque part. Parce que si tu es bien dans ta vie, dans ta peau, ton énergie, tu vas essayer de l'utiliser pour
transformer le monde, pour les autres, pour créer des belles relations. Et pas juste pour donner à quelqu'un qui est un puits sans fond et qui cherche à te pomper cette énergie-là. Ça arrive plus quand on sait pas trop quoi faire de sa vie en tant qu'HP. Et donc, du coup, ce que je recommande, c'est quoi? Trouvez vos passions, trouvez vos sens à vous. Apprenez à vous accepter comme vous êtes, comme vous fonctionnez. Et dites-vous, c'est une aubaine pour le monde. Comment je peux offrir ça au monde? Parce que c'est ma passion. Donc, je vais avoir cette envie de donner. Et bien, cette envie de donner, elle peut se concrétiser, mais je me donne à moi aussi. Si je donne à quelqu'un, et ben, cette personne va me rendre quelque chose. Et là, c'est équilibré. Parce que sinon, je m'épuise, hein. Et ça aussi, c'est le risque d'avoir beaucoup d'énergie à donner. Quand on a beaucoup d'énergie à quelque chose, il faut équilibrer avec beaucoup d'énergie dans l'autre sens, à autre chose. Pensez à ça. J'espère que ça vous guidera et que ça vous aidera à être épanoui en tant que haut potentiel, à vous accepter vraiment et à comprendre aussi, bah oui, l'énergie, ça se voit au niveau des chakras. On peut vous repérer aussi avec le don de double vue. Donc, effectivement, certains médiums vont pouvoir vous dire « Ah mais toi, t'es haut potentiel » ou « Toi, t'es très sensible » ou « Toi, t'es très empathe » ou « Tu es particulièrement lumineux ». Bah oui, ça se sent. Et c'est pour ça qu'entre haut potentiel, on va capter l'énergie des autres et se reconnaître. Donc oui, ce n'est pas un mythe que certaines psy ou pas psy d'ailleurs puissent vous identifier en tant que haut potentiel en un claquement de doigts parce que cette personne l'est aussi. Et seul un haut potentiel peut identifier un autre haut potentiel parce que ils vont se reconnaître dans leur vibration, se connecter. Et c'est cette connexion particulière qu'on ressent sans pouvoir expliquer, qui s'explique d'un point de vue énergétique. Et bien entendu, vous pourriez vous dire, bah oui, mais moi je vois pas l'énergie, alors bah ça me fait une belle jambe, moi, hein. Mais en fait, vous allez quand même la ressentir. Et donc, fiez-vous à ce que vous ressentez, surtout si vous êtes très sensible, parce que ce serait dommage de se priver de cette connexion-là. Vous pouvez bien sûr douter des théories, et je vous recommande même de douter de toute théorie et de vous faire vos propres idées à vous, parce que vos propres idées, je suis sûre qu'elles sont super intéressantes aussi. Et donc, voilà pourquoi je vous donne, je l'espère en tout cas, des explications qui peuvent vous aiguiller, vous aider. Le but, c'est vous accepter, peu importe que vous soyez d'accord ou pas. Peu importe, c'est pas très important finalement, mais par contre, s'épanouir, pour moi, c'est quelque chose qui est primordial et je l'espère que ça l'est aussi pour vous. Tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez très 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 bien soin de votre énergie et de vous-même, parce que finalement ça va ensemble, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.